Moi, c'est Madame, pour toi, là, on parle même pas. madame, Bah, c'est son choix. est-ce que vous pourrez ouvrir? Je peux bien Vous le ne voulez faire. pas ouvrir. Même si j'ouvre, tu peux avec fermer. Mais je Ah, vous si on demande brûle ma donc boutique d'ouvrir. après, tu vas me rembourser quoi? C'est une vérité que moi je vous dis. Ah bon, hein? Si je suis sorti aujourd'hui, parce que j'ai fait un coup pour venir m'asseoir là, si un client passe, on me donne de quoi manger. Vous ne voulez pas ouvrir? Non, je peux ouvrir. Même si je fais pour vous faire plaisir après, je fais comment ça? Ça reste fermé. Et quand il va acheter, après qui viendra encore acheter? C'est une personne. Comme vous ne voulez N'est-ce pas, pas? comme vous êtes là, madame, comme vous êtes là, vous refusez d'ouvrir là. Ça va rester fermé pendant un mois. Ma boutique. Oui. Pourquoi je... Oui, si vous n'ouvrez pas, ça reste fermé. Vous voyez, non, maintenant ça veut dire quoi? Vous m'obligez. C'est pas ce que je veux. Hein? Maintenant, C'est Opération Ville morte. C'est-à-dire que même les moustiques ont dit « Aujourd'hui, on ne pique personne, on est en grève de sang ». Tout le monde doit fermer sa boutique pour dire que « le way des élections là, on n'a pas aimé ». Les rues sont vides, on peut jouer au foot sur le goudron, c'est calme, trop calme. Tellement calme que ça énerve les gens qui sont dans les bureaux climatisés. Monsieur le sous-préfet, ouais, le gars descend de sa grosse voiture avec chauffeur, il marche dans le marché vide comme un shérif dans un western. Sauf que là, les cow-boys sont des mamans qui vantent le piment et le cube Maggi. Il avance, il est fâché. On sent que son petit déjeuner n'est pas bien passé. Il voit toutes les boutiques fermées et son visage se serre. Il arrive devant une boutique, une seule, et derrière le rideau de fer, il y a une présence, notre héroïne, notre lionne. On va l'appeler Tanti Courage, monsieur le sous-préfet, avec sa voix de « c'est moi qui commande ici ». Il tape sur le rideau. « Madame, ouvrez la boutique, silence, on entend juste le vent qui passe ». Il tape plus fort. « Madame, j'ai dit, ouvrez cette boutique immédiatement ». Le rideau bouge un tout petit peu. Et une voix sort, calme, posée, une voix qui a déjà tout vu, tout entendu. La voix de Tanti Courage. Elle dit simplement « Je n'ouvre pas ». Ah non, le sous-préfet a cru qu'il a mal entendu. Il a nettoyé ses oreilles. Lui, l'autorité administrative en personne, on lui dit non, il gonfle la poitrine, il ajuste son costume et il sort l'arme suprême, la menace Made in Khmer. Madame, si vous n'ouvrez pas cette boutique, on va la sceller pendant 1 mois. Cheap, 1 mois? C'est-à-dire que le temps où la dame doit payer son loyer, nourrir ses enfants, payer l'école, c'est là que tu vois ce que le grand texte appelle abus de l'autorité, trafic d'influence. C'est du kung-fu administratif, on te fait une prise psychologique pour te paralyser. Le monsieur, il ne lui dit pas « s'il vous plaît, pour l'amour du pays », non. Il lui dit « fais ce que je veux ou je détruis ton gagne-pain ». Vous voyez le niveau de la discussion? C'est un braquage en plein jour avec un costume comme arme. Mais c'est là que le film devient intéressant. C'est là que tu vois la différence entre un figurant et une star. Tanti Courage, notre lionne, elle ne panique pas, elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Elle réfléchit 2 secondes et elle sort la réponse du siècle, la réponse qui doit entrer dans les livres d'histoire. Elle ouvre un tout petit peu, juste pour que son visage apparaisse, elle regarde le sous-préfet droit dans les yeux et elle lui dit, avec un calme olympien, « D'accord, si j'ouvre, c'est seulement pour vous faire plaisir à vous. Mais je vous préviens, à la seconde où vous allez tourner le dos pour partir, je vais refermer ma boutique. Est-ce qu'on est d'accord ?» Rire. Aïe, papa, c'est ça qu'on appelle mettre quelqu'un KO verbalement. C'est un uppercut de la vérité. Le sous-préfet est resté là, bouche bée. Le chanda, son petit garde du corps qui était à côté, a fait semblant de regarder les nuages. La dame venait de lui dire en d'autres mots « Ton autorité, là, elle ne dure que le temps que mes yeux te voient. Après, ça redevient le vent. C'est ça le Camerounais dans sa splendeur, l'honnêteté dans la défiance. Elle ne lui a pas menti, elle n'a pas dit « Oui, patron, j'ouvre » pour fermer après. Non, elle lui a donné le programme en direct. Le petit
Chinda à côté, pour essayer de sauver la face de son patron, il dit à la dame « Mais tanti, et si on veut acheter quelque chose ?» Elle le regarde et lui dit « Ah bon? Vous allez acheter quoi? Une boîte de sardines? Et après votre sardine, vous partez et moi je reste ici avec les problèmes? L'argent de votre sardine va payer le mois de fermeture que votre patron me promet? Allez-y, partez seulement. » Le sous-préfet a compris que la gentillesse forcée, ça ne marche pas. La négociation, ça ne marche pas. Il est revenu à sa menace de base, le terrorisme psychologique, comme dit le texte. Je vous dis que si vous n'ouvrez pas, je ferme ça pendant un mois. Violence, violation. C'est comme si on te disait « Sois heureux, sinon je te frappe ». C'est la logique du gangster. Mais attendez, la vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi un grand monsieur comme le sous-préfet quitte son bureau pour venir se fatiguer dans un marché? Est-ce que c'est pour une seule dame? Non. Le texte nous donne la réponse et c'est là que c'est délicieux. C'est parce que le mot d'ordre de ville morte a marché à plus de 80%. Le pays est à l'arrêt, les rues sont vides, les boutiques sont fermées et ça leur fait mal. Si seulement 5% des gens avaient été fermés, le sous-préfet serait resté dans son bureau en sirotant son café en se disant « Tant pis pour ces 5% de perdants ». Mais là, c'est 80%. C'est une marée humaine silencieuse. Alors ils sont obligés de sortir les bataillons militaires de Koutaba. Des gaillards entraînés pour la guerre qui se retrouvent à Douala pour dire à maman Chantal « Ouvre ta boutique de beignets haricots, sinon ça va mal se passer ». C'est de la folie. Un autre militaire qui dit à un gars au téléphone « Appelle ton ami, dis-lui que s'il ne vient pas ouvrir sa quincaillerie, on va mettre le serré dessus ». Le serré, c'est la version énervée de scellé. Le pauvre gars est couché chez lui, il doit se lever en courant parce qu'il sait que ces gens-là sont capables de casser sa porte pour le plaisir. Et c'est nous, après, on va dire qu'on ne voit pas la violence, on voit la paix. Le sous-préfet qui menace une pauvre femme qui veut juste exercer son droit de protester pacifiquement, c'est la paix, ça? Non, c'est la guerre psychologique. Mais la leçon de tout ça, c'est anti-courage. Elle nous a tous donné la force. Elle, seule, face à l'appareil de l'État, avec ses gardes du corps, ses mazimbés, comme on dit, elle a regardé le monsieur et a dit « Je suis une pauvre femme, tu as des gardes, une grosse voiture et un titre. Mais ma décision, c'est non, je n'ouvre pas. C'est si difficile à comprendre. » Si tu veux me tirer dessus parce que je n'ouvre pas ma boutique, vas-y. Si tu veux m'arrêter, allons-y. Mais ma boutique, là, elle reste fermée. Voilà une guerrière. Elle n'a pas attendu qu'un leader politique vienne parler pour elle. Elle est devenue son propre leader. Et comme elle, des milliers d'autres ont fait pareil en silence. C'est pour ça que les sous-préfets sont sortis en plein soleil pour se fatiguer. Alors, un grand bravo à cette lionne. Elle nous a montré la réalité du terrain, plus vrai que n'importe quelle vidéo trafiquée. Et on espère que des gens vont la soutenir, que si on lui ferme sa boutique pendant un mois, la solidarité va jouer pour qu'elle ne sente pas le poids de son courage, parce qu'elle s'est battue pour beaucoup de gens ce jour-là. En tout cas, pour le sous-préfet, je crois que la journée a été plus morte que la ville elle-même. Yako, à lui, il a rencontré son maître, ou plutôt sa maîtresse, et elle vendait juste du riz et de l'huile, comme quoi le courage n'a pas besoin d'un grand diplôme. Ouais, le Cameroun est un continent. Allez, à la prochaine pour un autre film en direct. Moi, c'est pour toi, là, on ne parle même pas. Madame, est-ce que vous pouvez ouvrir? Je peux bien Vous ne le pouvez faire. pas entrer.
Même si j'ouvre, tu peux aller fermer. Mais je Ah, vous si on demande brûle ma donc boutique d'ouvrir. après, tu vas me rembourser quoi? C'est une vérité que moi je vous dis. Ah bon, hein? Si je suis sorti aujourd'hui, parce que j'ai faim, pour venir m'asseoir là, si un client passe, on me donne de quoi manger. Vous ne voulez pas ouvrir? Non, je ne vais pas ouvrir. Même si je fais pour vous faire plaisir après, je fais comment ça? Et quand il va acheter, après qui viendra encore acheter? C'est bien personne. Comme vous ne voulez pas, comme vous êtes là, madame, comme vous êtes là, vous refusez d'ouvrir là, ça va rester fermé pendant un mois. Ma boutique. Oui. Pourquoi je... Oui, si vous n'ouvrez pas, ça reste fermé. Vous voyez, non, maintenant ça veut dire quoi? Vous m'obligez. C'est pas ce que je veux. Avec qui, non? Hein? Maintenant, vous